Bonjour, je vous accompagne aujourd'hui sur la présentation du référentiel d'activité et la thématique 1 de votre diplôme d'accompagnant éducatif et social en VAE notamment. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette première thématique qui est la thématique 1 sur les 6 autres à travailler. Nous verrons au fur et à mesure de ces accompagnements par thématique quel est le récit à produire dans chacune d'elles. Aujourd'hui, donc, le premier récit sur la thématique 1 en lien avec son référentiel d'activité que je vais vous présenter. L'idée est bien sûr que vous puissiez, grâce à cette présentation, écrire votre récit et qu'il soit le plus complet possible et colle le plus possible en lien avec votre activité de terrain et les attendus du jury. Je vais vous présenter donc ce que nous allons travailler sur le temps qui va s'écouler. D'abord, la présentation de ce nouveau livret de Rénové 2022 AES. Les enjeux en fait par rapport à ce nouveau livret et ce référentiel. Les expériences, qu'est-ce que c'est tous ces mots qui figurent dans ce livret et comment je dois les positionner et qu'est-ce que je dois écrire dedans. Le référentiel activité, donc thématique 1 pour ce jour, avec du coup les différents contextes d'intervention que vous pourrez évoquer. Le plan d'action, c'est-à-dire le plan d'écriture de votre récit, hein, que je vais vous aider à construire avec le contenu qu'il va falloir mettre en avant, faire ressortir, et puis les mots-clés qui vont vous aider en fait à resituer un petit peu les attendus à ne pas oublier pour faire ce récit du livret. Donc en fait, nous sommes sur le livret rénové 2021, voilà, qui se travaille depuis notamment 2022. C'est celui de l'accompagnant éducatif et social. Avant, en fait, ce livret, il était en niveau 5. C'était un livret, l'équivalent, on va dire, en termes de diplôme de l'AMP, même si certains jurys n'aiment pas l'entendre puisqu'il évoque d'autres compétences, mais en soi, c'était à peu près le niveau, quoi. Il était beaucoup plus structuré dans sa forme, dans le sens où il y avait des questions, des réponses à apporter. C'était assez structuré, beaucoup plus simple, entre parenthèses, à écrire dans le sens où on avait des indications, des consignes. Ce nouveau livret, en fait, il perturbe un petit peu parce que aussi bien les accompagnateurs que certains candidats, hein, qui peuvent effectivement le construire, mais du coup, en étant un petit peu hors sujet, sans trop savoir quoi mettre et où mettre, parce qu'en fait, il est assez libre d'accès, il n'y a pas réellement beaucoup de consignes, on voit juste les thématiques et encore sur un autre support de travail, on voit ce qu'on doit y faire ressortir, mais on ne sait pas forcément où et comment. Ce livret, il est donc assez libre. Il me fait beaucoup penser au bac pro, hein. Les bacs pro à SSP ont ce genre de livret. En fait, tout ce qui est de l'éducation nationale en général, à partir du moment où vous êtes en CMP, en bac, vous avez ce genre de livret. En fait, ils vous mettent justement, hein, dans un diplôme de niveau bac. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ouvrent la porte à cette écriture qu'on va vous laisser faire, qui va vraiment vous permettre de pouvoir y mettre aussi bien toutes vos connaissances et vos compétences sur la thématique, mais aussi du coup vous demander cette réflexion, hein, cette recherche supplémentaire par rapport à un livret où il y avait un petit peu toutes les questions posées et on était assez en confort pour pouvoir y répondre. Là, c'est à vous d'aller développer votre texte, votre récit. Donc il commence directement par l'expérience en fait. Alors, qu'est-ce que l'expérience? Euh, L'expérience, en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est votre contexte d'intervention. Ce livret 2, dans sa rédaction, il faut quand même penser, comme je vous le disais, à l'écrire d'une manière assez détaillée. Il faut penser à ce contexte et cette expérience va vous permettre effectivement de choisir quel lieu d'intervention, quel lieu de travail vous avez envie de développer dans ce livret. Vous n'êtes pas obligé d'y développer toutes vos expériences. Quand on parle d'expérience, en fait, c'est par exemple, je suis en foyer d'accueil médicalisé actuellement, c'est une expérience. Où j'ai travaillé à l'ADMR, c'était aussi une expérience.
Donc peut-être que dans ce livret, je vais avoir le choix de pouvoir y décrire aussi bien mes activités à la DMR que mes activités en foyer d'accueil médicalisé. Je vais pouvoir choisir mes expériences. Donc si je veux en développer deux, bah, je mettrai deux expériences et dans chaque expérience, je vais pouvoir y dispatcher des thématiques. La thématique, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, notamment aujourd'hui la thématique 1, mais on va voir qu'il y a plusieurs thématiques qui sont en fait votre expérience, votre référentiel d'activité. Donc, ces expériences, quand vous verrez le mot expérience, c'est ça, c'est-à-dire ces lieux qui vont vous permettre d'y mettre vos activités en termes de référentiel. Voilà, je suis censée savoir rédiger des projets. Ok, est-ce que je vais écrire dans ma thématique le projet d'un bénéficiaire que j'ai accompagné à la DMR ou plutôt choisir dans mathématiques le projet d'un bénéficiaire que j'ai accompagné, du coup un résident en foyer d'accueil médicalisé. C'est là où vous allez pouvoir dispatcher dans votre livret les différentes thématiques, les différentes activités de votre thématique, mais en lien avec des expériences. Vous n'êtes pas obligé de toutes les citer, hein, ces expériences. Il faut vraiment si vous avez eu 5-10 expériences dans votre vie, c'est-à-dire des établissements différents, choisissez ceux qui seront le plus démonstratif de vos compétences, parce que sinon vous risquez de perdre le jury à mettre trop d'expérience. Rien ne vous empêche d'y mettre un CV pour montrer ensuite que vous avez été dans plusieurs établissements. Ce livret, en fait, il n'est qu'un support, hein. Bien sûr, on est toujours frustré du coup des fois de ne pas pouvoir tout y mettre. Il va falloir y mettre l'essentiel et notamment l'attendu par thématique. Mais voilà, il n'est qu'un support à un jury qui va qui va décider de votre diplôme à la fin effectivement d'un entretien. Donc le livret n'est qu'un support en fait, hein, un support qu'il faut voir correct, puisqu'en plus maintenant on est en niveau bac, ce qui ne veut pas dire que les anciens AES n'ont pas les mêmes compétences, hein, je veux dire, mais effectivement, du coup, on attend aussi cette connaissance de pouvoir écrire quelque chose de correct, de bien structuré. Et en même temps, effectivement, l'oral va venir compléter cette connaissance que vous allez apporter, que vous aurez écrit dans le livret. Vous allez avoir une extension de ces connaissances et de ces compétences à pouvoir montrer à l'oral. Donc les expériences, je vous l'ai dit, c'est les lieux de votre intervention, soit un FAM, soit la DMR en domicile, soit l'inclusion en classe intégrée ou en classe adaptée. Enfin voilà, ça va être ce genre de lieu et je vais décider de en montrer plusieurs ou axer mon livret sur une seule expérience parce que je la trouve significative. J'ai envie aussi de ne présenter mes thématiques que sur cette expérience parce que ça va me mettre en confort et les autres, je les présenterai à l'oral si besoin. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir écrire votre livret. On va commencer par la première thématique, donc c'est le sujet hein, de cet enregistrement aujourd'hui. Les autres thématiques seront présentées dans des enregistrements que vous pourrez acquérir d'une manière individuelle comme celle-ci. Ce soir, donc, en tout cas aujourd'hui, c'est la thématique 1 que je vous propose. Qui travaille en fait le contexte d'intervention de l'AES. C'est-à-dire que dans cette première thématique, alors voilà, je vais vous aider à vous imaginer dans votre livret. Vous êtes dans la première page où il y a écrit votre expérience. Donc, vous allez devoir effectivement déjà vous situer. Alors, ça va commencer par la lecture effectivement de cette thématique. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, elle est vraiment dans le document qu'on vous fournit pour vous montrer les thématiques à travailler. La première, en fait, je vais vous lire tout simplement les attendus, hein, puisque ce texte-là, c'est vraiment ce que vous allez devoir mettre en récit. Je vais vous expliquer comment. Donc, vous allez devoir montrer que vous savez prendre connaissance et appliquer les procédures et protocoles de la structure d'emploi. On vous donne déjà des premiers mots-clés hein, que je vous ai mis en surgras, procédure, protocole.
Autant de mots en fait que vous pouvez imprimer hein, dans votre tête et vous dire il va falloir dans mon récit que je puisse les faire ressortir ces mots-là ou en tout cas que je puisse y remettre du sens, que je puisse les faire voilà, faire ressortir par le biais d'activités, de choses comme ça. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Donc, prendre connaissance et appliquer les procédures et protocoles de la structure d'emploi. Dans votre récit, il va falloir montrer ça. Il va falloir aussi montrer que vous savez prendre connaissance du projet d'établissement ou de service, ce qui permet de situer ses missions et repérer sa place de professionnel. Vous verrez qu'en VAE, l'identité professionnelle est importante. Il est hors de question d'y aller sans trop savoir comment se situer, sur quel diplôme, en mélangeant les ressources, les diplômes. Il faut vraiment que vous vous identifiez. Et notamment quand on est dans une structure, des fois on a tendance à dire hein, qu'on a les mêmes fonctions, ce qui n'est pas réellement le cas. On a des fonctions. L'éducateur spécialisé est plus dans la coordination, le travail, voilà, de bien sûr d'initiative. Hein. On dit que lui, il est dans l'initiative, alors que le moniteur éducateur, lui, il est dans cette place effectivement d'animation sociale, de contribution aussi, hein, dans la participation au projet personnalisé. Il est lui aussi dans cette participation. Vous, les AES, vous êtes aussi dans cette participation. Hein. C'est pour ça que je vous ai noté le mot participer en rouge quand il est visible. On ne vous demande pas d'être à l'initiative d'eux, hein, ce n'est pas votre fonction. Par contre, on vous demande de vous montrer dans cette participation. C'est important puisque si je suis en réunion, c'est pas forcément moi, AES, qui ai initié ce projet. C'est pas moi qui ai initié et coordonné cette réunion. C'est pas ce qu'on vous demande, mais en tout cas, j'y participe et je vais grandement amener mes observations dans ce qui concerne de ma place sur le terrain, si je suis dans les accompagnements de la vie quotidienne, et c'est à vous pour le coup de savoir définir ce que c'est par rapport à d'autres fonctions, je suis censée pouvoir me positionner par rapport à ça et expliquer en réunion comment moi j'ai perçu, observé certains besoins de la personne. Et du coup, ramener des objectifs de travail en lien avec ce positionnement. Donc, c'est très important pour pouvoir construire votre récit, de vous positionner, d'avoir des connaissances sur les besoins fondamentaux, les activités de la vie quotidienne. Ça, vous pouvez aussi trouver des tutos, des formations ou vous faire accompagner. Nous, dans nos accompagnements, nous intégrons la formation à ce genre effectivement de connaissances pour que vous puissiez rendre au jury un livret et une connaissance globale de ce qui vous est demandé. Et quand vous ne les avez pas acquis sur le terrain, on vous aide à faire ce chemin au moment de votre VAE avec nous. Donc du coup, participer, c'est un mot important. Vous devez montrer que vous savez contribuer, participer, contribuer aux évolutions du projet de la structure d'emploi. Ça passe pourquoi pas par le fait que vous puissiez dire que vous participez notamment, vous, parfois aux évaluations internes ou externes, c'est ce qu'on vous demande aussi, ou à la réécriture du projet d'établissement. On vous demande de participer dans le respect du projet d'établissement et ou de service à la définition du projet personnalisé avec et pour la personne, en lien avec l'entourage qu'elle a choisi et l'équipe pluriprofessionnelle. Donc ça y est, on est dans le vif du sujet. Après s'être positionné dans la structure, et on verra tout à l'heure dans le plan que je vais vous proposer comment, vous allez devoir enchaîner sur le projet personnalisé. Ça sera votre deuxième axe de travail dans cette thématique, ce récit, où vous allez vous lancer dans l'écriture du projet personnalisé. Ce n'est pas la personne qui va nous intéresser dans cette écriture, c'est vous, comment vous travaillez à la personne, avec la personne, comment vous êtes, comme ils disent, hein, dans l'accompagnement de cette personne et comment effectivement vous travaillez avec elle et pour elle, avec son entourage, ça peut être sa famille, et avec l'équipe pluriprofessionnelle. Encore un autre mot-clé que je vous ai mis en surgras, il va vraiment falloir vous montrer dans ce travail d'équipe avec d'autres professionnels. C'est un enjeu, un attendu de cette thématique. Il vous demande participer à la définition des objectifs, à l'évaluation du projet personnalisé en fonction des évolutions constatées au quotidien, en coopération avec la personne, en fonction de son environnement
et avec l'encadrement. Donc, les mots-clés, c'est définition des objectifs et évaluation, c'est-à-dire que du moment qu'on parle du mot projet, que ce soit un projet personnalisé individuel ou que ce soit un projet collectif, il va falloir y fixer des objectifs. Sinon, on ne sait pas comment part ce projet, avec quoi dedans et comment vous allez à la fin savoir si vous l'avez atteint ou pas, ce projet, si il a pu exister ou pas. Donc, il va y avoir ces mots objectifs. Les objectifs, ça va être par exemple mon objectif dans le projet personnalisé de Monsieur Roger, c'est de l'aider à pouvoir prendre son métro tout seul de façon à pouvoir se rendre à son travail en ESAT, par exemple, de manière autonome. Donc, je vais mettre en place donc ça, c'est le projet global, c'est-à-dire l'accompagnement à son autonomie pour son travail, mais aussi peut-être pour ses activités sociales, hein, comme par exemple associatives ou ses courses. Et du coup, ça va être, on va dire, le projet en général, son travail d'autonomie dans les transports, mais aussi, du coup, qui vont lui permettre de la socialisation, l'autonomie dans le travail, ce genre de choses. Et du coup, je vais je vais le mettre sous forme d'activité. Donc peut-être tous les dimanches, je l'emmènerai prendre le métro avec moi, découvrir la ville, se repérer. Ce sera des activités que je vais pouvoir moi conduire ou peut-être mon collègue moniteur éducateur parce qu'il a monté un atelier qui s'appelle qui pourrait s'appeler par exemple découverte du métro parisien au travers d'activités comme ça de tourisme ou quoi. Donc du coup, vous allez introduire des activités qui vont être conduites pour ce projet. Dans ces activités, il y aura des objectifs. Donc l'objectif, il est quantifiable, il est réalisable, c'est-à-dire ça va être Monsieur Roger sait-il voilà, faire prendre à Monsieur Roger son métro seul. Donc c'est mon objectif. Bien sûr, avant d'y arriver, je vais peut-être mettre en place plusieurs activités avec des paliers comme ça d'évolution dans ses capacités. Et donc, je vais pouvoir à un moment donné me dire, bon, bah, est-ce que cet objectif de prendre le métro seul est possible ou pas pour lui? Est-ce qu'il a été atteint? Eh bien oui, puisqu'avant, il prenait le métro exclusivement avec son éducateur, puis il est sorti avec un groupe d'amis, mais apparemment, c'est lui qui effectivement prenait l'initiative et qui ramenait même ses amis à la maison, et puis au final, au foyer, et puis au final, maintenant, quand il s'en va, bah, il revient même si au début on l'a suivi un petit peu avec son accord pour voir effectivement s'il savait ne pas se tromper, ne pas être en danger, mais maintenant voilà, on sait qu'il a pris ça de manière autonome. Et donc je peux évaluer cet objectif-là. Et ça, je peux décliner plusieurs objectifs en fonction de la grandeur du projet en fait. Hein. Donc c'est enfin vous pouvez dupliquer les objectifs avec différents contextes de projet ou d'activité. Donc, c'est ce que vous allez participer à faire. Ensuite, on va vous demander aussi de pouvoir coordonner son action, votre action, donc avec les autres intervenants. Donc, auprès de la personne, les services sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Donc, comme je vous ai dit, on est dans un travail de coopération avec la personne, c'est-à-dire on va co-construire ses objectifs avec lui, on ne fait pas à sa place ni pour lui. On va vraiment voir, voilà, qu'est-ce que tu veux travailler, comment, qu'est-ce qui est faisable ou pas. Il faut des fois aussi négocier sur les capacités de la personne. Quelque chose doit être, les objectifs doivent être réalisables. Peut-être montrer à la personne que des fois, bon, ok, tu veux ton permis de conduire, mais peut-être il faut faire comme tout le monde, c'est-à-dire passer sur différentes phases. Il faut peut-être déjà apprendre le code. Peut-être qu'avant d'apprendre le code, il faut apprendre à lire. À un moment donné, un projet, il a différents objectifs. Et pour l'atteindre, des fois, on ne peut pas aller de l'objectif A à Z avec une seule activité. Il va falloir faire plusieurs, effectivement, étapes avant d'atteindre son objectif général. Donc ça, c'est ce que vous pouvez travailler avec la personne en coopération. On travaille avec elle et non pas à sa place. Et puis, on vous demande aussi de pouvoir vous coordonner avec les autres intervenants. C'est ce que je vous expliquais quand je vous disais
pourquoi pas dire à mon collègue qui est moniteur éducateur, bah écoute, je sais que tous les dimanches, toi, tu fais une activité sur effectivement l'apprentissage des transports ou des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas prendre Monsieur Roger avec toi? Ça peut être, voilà, dans des activités d'hygiène, dans des activités de soins. On n'est pas obligé de tout faire soi-même. On montre comment chacun a des compétences. Ça peut être effectivement l'intervention avec le psychologue en disant voilà, nous on accompagne Monsieur Roger. Des fois, il a des crises d'angoisse. Comment on peut travailler ça quand il est seul en extérieur? Vous voyez, c'est ça, cette coordination, le fait de travailler en équipe, de se partager des compétences avec d'autres professionnels. Et puis, en extension, on peut aller dans les services sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux. À un moment donné, peut-être que justement, il va falloir aussi travailler avec le CMP, centre médico-psychologique, parce que à un moment donné, il va falloir effectivement que Monsieur Roger soit accompagné par un psy parce qu'il est externalisé ou que bah, il puisse voir une assistante sociale puisque on va devoir mettre en place ou son tuteur un budget pour effectivement les transports, ce genre de choses. Donc, vous voyez, on veut vous voir en extension avec un travail d'autres partenaires, des réseaux. Voilà, tout ça, vous pourrez aussi le mettre en valeur dans votre récit d'accompagnement au projet personnalisé. Inscrire son intervention dans un cadre de travail d'équipe, on en parlait, y compris pluriprofessionnel et de réseau, on en parlait. Entretenir et actualiser ses compétences professionnelles, ça c'est ce que j'appellerais la veille sociale. Hein. C'est très demandé hein, pour montrer qu'effectivement je me réactualise dans mes connaissances. En 2002 est arrivée la loi 2002. Je peux montrer que soit je suis en formation, j'ai des formations là-dessus, soit je lis les ASH, actualités sociales hebdomadaires, pour pouvoir réactualiser mes connaissances sur les différentes lois, les différents lieux ressources aussi, les aides sociales aussi, les finances, tout ça. Tout ça, vous allez pouvoir vous montrer dans cette connaissance que vous entretenez de votre métier pour mieux accompagner la personne. C'est pas tant que pour vos connaissances à vous, c'est aussi pour dire voilà, moi si on me confie quelqu'un et que je dois l'orienter, même si moi je ne fais pas ce qui doit être en termes par exemple des aides sociales et tout ça, c'est pas à moi de débloquer des aides, mais je sais que tiens, il y a une aide au logement qui a augmenté, tiens, il y a telle aide qui peut effectivement être mise en place, à toi d'aller voir l'assistante sociale. Voilà, je montre dans cette réactualisation permanente. Ensuite, participer au renseignement d'outils d'observation et d'évaluation. C'est ce que je vous ai dit aussi hein, de l'évaluation de votre projet personnalisé. On a toujours, à un moment donné, quand on a mis en place des objectifs, une évaluation à faire. Et cette évaluation à faire, elle va être quantifiable, c'est-à-dire les sorties de Monsieur Untel, est-ce que ça lui a permis effectivement d'être autonome? Bah oui, puisqu'il sait faire seul, ou pas. On observe et on évalue toujours nos objectifs. Donc, je vais vous proposer le plan d'écriture pour votre livret, en tout cas pour cette première thématique à travailler. Je vous proposerai dans un premier temps de présenter votre expérience. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'expérience, c'est le lieu, la structure. Donc, par exemple, si je décide de travailler ma thématique 1 dans la première expérience, eh bien, je vais montrer effectivement ma structure, c'est infâme, on a tel projet d'établissement, c'est-à-dire là vous allez hein, faire une sorte de copier-coller, alors pas de tout le projet d'établissement, mais des objectifs, de ce qui fait valeur en fait hein, du projet d'établissement. Et là vous allez montrer qu'effectivement il y a des objectifs d'inclusion, des objectifs d'autonomie, des objectifs, voilà, vous montrez un petit peu sous ce forme-là, c'est une synthèse que vous allez mettre, pourquoi pas ensuite vous en servir d'annexe, mais en tout cas cette synthèse vous allez la montrer là. Vous allez aussi montrer ensuite un petit peu plus d'une manière pratico-pratique le lieu. Est-ce que, voilà, où est-ce qu'elle est implantée cette structure? Est-ce qu'il y a différentes unités? Est-ce qu'elle est aménagée avec, je ne sais pas si c'est en EHPAD, ça peut être un PASA, ça peut être une unité Alzheimer. Ben voilà, vous allez pouvoir, selon vos lieux, trouver hein, ce qui fait
ce qui va représenter justement cette structure et pouvoir montrer comment elle est faite et comment elle est aménagée. Ensuite, vous allez pouvoir continuer en présentant les différents professionnels hein, et l'équipe pluridisciplinaire, puisque vous avez vu dans l'intitulé hein, du référentiel d'activité que c'est une thématique importante. On ne travaille pas seul, on va être à plusieurs. Et donc, vous allez montrer ce plusieurs et pourquoi pas chacun leur fonction. Vous allez montrer aussi le réseau et les partenariats. On en a parlé dans ce référentiel. Il faut montrer que voilà, bah, nous, on est implanté là et puis à proximité, on a un réseau avec un CMP, il y a les tuteurs de l'UDAF, il y a ci ou ça. Vous allez montrer effectivement ce qui fait votre travail au quotidien quand vous accompagnez les résidents, par exemple, dans leur démarche administrative ou médicale. Vous avez tous ces réseaux mis en place. Ça peut être la mairie avec tous les réseaux sociaux. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir le valoriser aussi dans cette présentation. C'est une présentation, hein, vous n'avez rien à inventer, c'est ce qui fait votre existence de travailleur social. Et puis le public, enfin, faut pas l'oublier, c'est quand même auprès de lui que vous travaillez et pour lui et avec lui. Et donc, vous allez pouvoir présenter la spécificité, pourquoi pas les pathologies, l'âge, la mixité. Vous allez pouvoir, dans les pathologies, peut-être faire des définitions, apporter des connaissances, puisqu'on veut vous voir dans de la pratique, mais on veut aussi vous voir dans de la connaissance. Connaissance, qu'est-ce que c'est un tuteur, un CMP? Voilà, c'est ce qu'on va identifier aussi dans ces écrits. Donc, si vous avez par exemple choisi de prendre 2 expériences ou 3, ben, vous ferez une suite comme ça de présentation de vos différentes structures sur cette première page et vous allez ainsi pouvoir montrer au jury que voilà, moi, mon livret, il va se situer dans la présentation de ces 3 environnements. Et puis après, vous déterminerez les différentes activités, les différents récits. Si vous avez envie de présenter votre projet personnalisé dans un EHPAD bah, et que vous venez de présenter, bah, vous ne ferez que le projet personnalisé dans l'EHPAD. Vous n'irez pas faire 3 projets personnalisés. Mais au moins, voilà, vous aurez présenté vos structures avec ce plan-là. Ensuite, un peu plus loin dans votre page, vous ferez un tiret, puis vous allez commencer à travailler votre projet personnalisé. Vous allez choisir un résident. C'est pas le résident qui va ou le bénéficiaire qui va nous intéresser, c'est ce que vous allez faire avec lui. Et donc, il n'est que le décor de votre situation qui elle-même ne sera qu'un scénario de votre action. Donc, vous allez définir le projet personnalisé, pourquoi pas commencer par les outils de la loi 2002, puisque, enfin, en tout cas, décrire la loi 2002, là aussi, c'est quelque chose à aller chercher, c'est une connaissance, hein, vous n'allez rien inventer, parce que le projet personnalisé est un outil de la loi 2002, il permet l'accès aux droits de la personne, puisque quand je fais un projet, je vais construire des objectifs. La loi 2002 elle-même hein, a d'autres outils comme les contrats, ce genre de choses. Donc, du coup, à vous aussi d'apporter ces connaissances-là. Ensuite, vous allez commencer à présenter la personne, ses pathologies, qui est-elle, est-ce que vous êtes référent ou pas, est-ce que voilà, et vous allez montrer effectivement comment vous conduisez votre projet auprès de cette personne. Ça va passer par donc, pourquoi pas une anamnèse, mais après une présentation de cette personne, une observation de ses capacités, de ses besoins que vous-même vous avez fait. Et dans quel contexte? Est-ce que c'est parce que vous l'accompagnez dans les actes de la vie quotidienne, dans certaines animations? Vous allez pouvoir vous situer dans cette observation, ses capacités, ses besoins. Là aussi, c'est ici que vous pourrez montrer justement qu'est-ce que c'est les activités de la vie quotidienne, les besoins fondamentaux. On ne va pas vous demander de citer les 14 besoins, mais vous pouvez commencer dans chacune de vos réflexions que vous portez à l'écrit, apporter vos connaissances. Vous allez ensuite définir les objectifs en réunion avec l'équipe.
mais aussi avec la personne. Donc là aussi, vous mettez du situationnel, vous écrivez comme un scénario. Je me suis présentée à la personne, je lui ai dit que je lui ai demandé quels étaient les objectifs, son projet qu'elle voulait travailler. Vous vous montrez dans cette co-construction du projet et ensuite dans encore une fois, comme je disais tout à l'heure, dans cette place que j'ai en tant qu'AES, comment au niveau de la réunion, et là vous scénarisez la réunion, je vais rapporter les éléments que j'ai pu observer sur les capacités, les besoins, les demandes de la personne et ce que je propose en participant avec l'équipe d'amener comme travail, comme activité pour l'amener dans la mise en place de ces objectifs et la réalisation de ceux-ci. N'hésitez pas à vous montrer dans des écrits professionnels en disant voilà, je trace mes informations sur tel document, je vais ensuite sur le logiciel de soins, j'ouvre l'item autonomie ou vie sociale. Voilà, décrivez, montrez, mettez-vous en valeur. Les écrits professionnels, c'est important, ça montre donc cette capacité d'écrit que vous allez aussi faire retranscrire dans votre livret, puisque le jury va jauger un peu de cette capacité que vous avez d'écriture, puisqu'il va avoir devant lui exactement ce que vous allez produire de la VAE. C'est quelque part un miroir de ce que vous savez produire d'un projet en général aussi par écrit. Donc le jury se sert de tout pour scanner un peu qui vous êtes et vos compétences, et notamment cet écrit que vous allez faire. Donc plus il est structuré, plus il est complet, plus ça va plaire au jury pour la VAE, mais en plus il va se dire tiens, si elle fait comme ça ses projets, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à valoriser aussi votre travail VAE par ce biais-là. Je vous ai écrit aide matérielle, humaine, aide financière dans les activités de la vie quotidienne et sociale. N'hésitez pas à montrer aussi que pour la mise en place de ce projet, vous savez qu'il va peut-être falloir avoir besoin d'un financement si je suis en domicile et qu'il y a besoin effectivement d'un accompagnement supplémentaire dans les actes de la vie quotidienne parce que j'ai observé que la personne régressait. Il va falloir peut-être déclencher un APA, allocation personnalisée d'autonomie, avec des heures supplémentaires. Et là, je vais pouvoir montrer au jury que je connais là aussi l'environnement en fait social, financier de mon travail. Et puis humaine, c'est-à-dire les équipes pluridisciplinaires. Peut-être qu'il va falloir une aide-soignante qui passe le matin pour faire la toilette. Peut-être qu'il va falloir un kiné. Si je suis dans une structure, peut-être qu'il va falloir développer un partenariat avec un tuteur parce que on s'est rendu compte que cette personne régressait et gérait de moins en moins son argent. Donc voilà, tout ça aussi, je vais pouvoir le montrer. Et puis effectivement, les aides financières, donc ça c'est ma connaissance. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'APA, la PCH, la H, les aides aussi au logement, tout simplement. Donc tout ça, vous allez pouvoir le caser dans ce projet quand vous pourrez le faire. Mettez en valeur ces connaissances. Ensuite, le schéma, c'est simple, c'est un récit anecdotique pour mettre en situation d'accompagnement et montrer, comme si vous racontiez à quelqu'un que vous connaissez, comment s'est déroulé cet accompagnement dans ce projet que vous avez accompagné auprès de cette personne. Vous parlez au présent. Vous parlez avec le je, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je présente ça, je fais ça. L'équipe pluridisciplinaire, c'est une obligation, donc bien sûr, vous allez vous montrer dedans, mais c'est pas parce qu'on met du on ou du nous qu'on vous voit en équipe pluridisciplinaire. On voit juste quelqu'un qui fait un récit global comme un audit d'une structure. Donc ça ne vous met ni vous en valeur, ni l'équipe, ni ce travail d'équipe. Par contre, en disant moi et l'équipe, ou moi et la direction, ou moi mon collègue, moi et le kiné, ou j'ai fait ci avec le on, c'est avec parcimonie. Le on et le nous, c'est vraiment avec parcimonie. Si vous avez introduit une phrase, mais après vous revenez au jeu, c'est important, c'est l'enjeu de la VAE, c'est un format VAE, c'est très important. Et puis comme je vous disais, on finit toujours ces objectifs, son récit de projet par une évaluation. Donc vous allez montrer objectif par objectif si ça a fonctionné ou pas. On est dans l'humain, donc ce n'est pas une obligation de résultat, on a une obligation d'accompagner, de mise en œuvre de projets, mais pas forcément qu'ils réussissent, parce qu'on est dans l'humain et que l'humain est complexe. Donc, même s'il y a eu des contraintes, même si le projet n'a pas abouti,
pour nous, en VAE, c'est pas grave, dans le sens où au contraire, ça peut même nous valoriser en disant, ben voilà comment j'ai amélioré le projet parce que, ou comment je l'ai réajusté, autant de mots aussi que vous pouvez utiliser. Le vocabulaire est important, hein, puisque il va vous professionnaliser, il va vous montrer effectivement dans cette capacité que vous avez de vous identifier en tant que travailleur social. Chaque corps de métier a son vocabulaire. Donc, utilisez-le le plus possible aussi pour que le jury, ça puisse faire là aussi miroir et ils se disent, tiens, j'ai en face de moi un travailleur social qui connaît effectivement son milieu. Et donc, n'hésitez pas effectivement à montrer comment vous avez réajusté ce projet. Les contraintes, c'est pas mal. Moi, j'aime bien travailler avec les contraintes parce que ça permet de se mettre en valeur, dire, ok, j'ai eu un souci, j'ai eu, on va dire, voilà, un petit obstacle, et ben, en fait, soit on l'a contourné parce qu'on a réajusté les choses et finalement on a quand même atteint notre objectif, soit effectivement on a revu nos objectifs puisque finalement on s'est rendu compte que c'était pas adapté. Ce qui compte, c'est de montrer comment on sait se réajuster, travailler, améliorer les choses. Voilà, c'est pas la réussite tout court et puis rien derrière. Enfin, dans votre plan, vous le finirez par vos sources, les formations, l'actualisation des connaissances. Vous vous rappelez dans la présentation des items du référentiel, c'est ce qui vous demandait, hein. Donc ces connaissances, vous allez les dispatcher sous forme un petit peu théorique tout le long de votre récit. Cette théorie viendra appuyer ces compétences pratiques que vous mettez en place, mais vous pourrez les reciter à la fin en disant, voilà, moi, je m'appuie sur les ASH pour réactualiser mes connaissances quant aux lois ou ce genre de choses. J'ai fait telle formation. Voilà. Vous vous montrez, pourquoi pas, finir votre récit de thématique 1 comme ça. Les mots-clés que j'ai notés, besoins fondamentaux à connaître, loi 2002, je vous dirais même loi 2005 à connaître, projet personnalisé, donc c'est effectivement ce qu'on met en place là, le cahier de suivi ou transmission écrit professionnel, ne vous oubliez pas dans la traçabilité, c'est très important. Les pathologies, donc du coup définir celles en tout cas que vous accompagnez, les objectifs. Donc, on a vu ce mot important quand on parle de projet, les réunions, l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire, le matériel, aide financière, aide humaine. Tout ça, c'est des mots à retenir pour structurer après votre écrit et qui puissent réapparaître dans votre récit. Donc voilà, j'ai fini ma présentation pour vous aider à écrire et vous aider justement moi aussi à co-construire avec vous ce récit. N'hésitez pas à revenir vers moi pour un accompagnement plus global si vous voulez être accompagné en VAE pour l'AES, mais aussi pour tout autre diplôme du médico-social, voire en extension tous les autres diplômes. Nous, on est spécialisé dans le médico-social, moi notamment. Par extension, Crisis est spécialisé aussi dans le médico-social, mais aussi tous les autres diplômes, hein, de la RH, la compta, le commerce. Voilà, n'hésitez pas. Bientôt, et puis bon, déjà actuellement, mais on lance une troisième structure, la Marina, qui effectivement est spécialisée dans le sport pour les éducateurs sportifs, BPGEPS, DEGEPS et la diététique, hein, qui va un petit peu avec, mais on le fait déjà. Mais voilà, on aime bien spécialiser nos structures de façon à ce que vous aussi, vous puissiez vous y retrouver. Mais du moment que vous me contactez, vous serez orienté là où il faut. Donc n'hésitez pas à nous connaître, allez sur notre site, allez sur nos sites YouTube et puis faites appel à nous si vous avez besoin de compléments par rapport à vos formations, par rapport à vos accompagnements. On est sur le CPF, on est finançable, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve pour la présentation des prochaines thématiques si vous le souhaitez de l'AES et d'autres diplômes.